Yes. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Il était une fois. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode du RDVHS, ça faisait un petit moment. En même temps, vous me direz quelle est la différence entre le RDVD et RDVHS. Donc si vous avez remarqué, je vous parle uniquement de films tirés de ma collection. Donc il y a des films que j'ai en VHS et d'autres que j'ai en DVD, Blu-ray, etc. Donc si je vous fais un RDVHS, c'est que j'ai pas le film en DVD ou alors qu'il n'existe pas en DVD, mais bon ça c'est plus rare. Et même avec ça, j'ai des films aussi que j'ai en DVD et en VHS. Et je vous les mettrai quand même dans le RDVHS parce que pour moi, il y a des films qui s'apprécient mieux en VHS, quoi, qui ont plus leur place dans le RDVHS. Par contre, le film que j'ai choisi aujourd'hui, j'aurais bien voulu le mettre dans le RDVD, mais comme je l'ai pas, donc je vous le mets dans le RDVHS et j'avais envie d'en parler, donc je le fais maintenant. Pour aujourd'hui, les amis, il était une fois... Invasion Los Angeles, c'est parti. Alors le film commence, on a un train qui passe et un mec qui débarque avec un sac sur les épaules. On se doute qu'il descend du train mais on sait pas où il va ni d'où il vient. Il marche vers la grande ville en mode vagabond. Là il va à la NPE chercher du taf. La meuf elle lui dit non, c'est mort. Nous ne pouvons répondre à votre demande pour l'instant. Il est deg. Il se barre et il tombe sur un mec en train de prêcher dans la rue, là on va l'appeler le révérend. Il est aveugle le pauvre, on sait pas ce qu'il raconte, il dit qu'il y a des gens qui nous guettent, en mode théorie du complot. Ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riche ou pauvre. Ils s'emparent de votre âme. Là, notre héros, il va se caler dans un coin. C'est un SDF, il dort dehors, le pauvre. Il se met au calme devant une fenêtre pour regarder la télé. Le lendemain, il va sur un chantier chercher du taf. Le patron l'embauche, là, il kiffe. Le mec, c'est une masse, il se met au boulot sec, torse nu, en mode Coca-Cola Light. I don't want you to be no slave. Là, il rencontre un mec, c'est Franck. Franck, il a vu dans les yeux du beau gosse qu'il était en galère. Je suppose que t'as pas de crèche? Alors il lui dit qu'il connaît un endroit où dormir. Il l'emmène avec lui. On arrive à Justiceville. Là on découvre Gilbert. Il répare des chaises et tout. C'est le bricolo du groupe. Là ils vont faire la queue pour manger parce que c'est la haisse dans le quartier. En fait il y a eu une crise économique et beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Mais le beau gosse il baisse pas les bras, t'as vu? J'ai foi en mon pays. J'aurai ma chance, moi aussi. Ensuite, ils vont regarder la télé. D'un coup, ça coupe. Il y a des hackers qui ont piraté l'antenne et tout. T'as un scientifique qui prend la parole. Il dit que les gens, ils sont hypnotisés. Il y a des gens qui les manipulent, etc. Ah, bon sang de bois, là. Ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Là, tout le monde commence à avoir mal au crâne. Et t'as le révérend qui se tape une phase. Ensuite, il y a des gens qui viennent chercher le révérend. Le beau gosse, il trouve ça bizarre. Il commence à mener l'enquête. Il pose des questions à tout le monde et tout. Et d'un coup, ça recommence. La télé, elle se refait pirater. Le mec à la télé, il leur dit que c'est du bétail. Il les traite d'esclaves. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. Les gens ont encore mal à la tête. À chaque fois que la télé a coupe, ils ont mal au crâne, c'est chelou. Le beau gosse, il remarque qu'il y a du mouvement dans la salle de chorale. Là, il va voir ce qui se passe et tout, en mode Columbo. En fait, il n'y a pas de chorale, c'était une diversion. Il découvre que c'est un repère de rebelles. Il y a des cartons partout. Le beau gosse, il en cache un pour plus tard. Là, t'as un hélico qui survole le bidonville. Le beau gosse, il va gratter des lunettes à un petit du quartier et il espionne les rebelles. Ils sont en train de charger un camtar avec les cartons. Le beau gosse, il les espionne toute la journée et il a le mort. La nuit tombée, il y a une descente de keufs, mais une vraie descente, hein. Ils sont pas venus pour rien. Ils détruisent le camp, ils défoncent tout le monde en mode gilet jaune. Ce que dénoncent notamment ces manifestants, ce sont les violences commises par les policiers. Ils défoncent même le révérend, les bâtards. Là, le beau gosse, il s'enfuit, il va se cacher. Le lendemain matin, il ressort. Dans le camp, c'est le bordel. Mais il y a toujours la télé, t'as vu? Il lâche pas l'affaire. Il va voir le camp de rebelles, tout a été saccagé. Heureusement qu'il avait caché un carton. Il le récupère et il va l'ouvrir un peu plus loin. Il regarde dedans, il voit plein de lunettes de soleil. Il est vert, il croyait qu'il avait touché le gros lot. Il en prend une quand même et il cache le reste. Il est fou, Afelou, il est fou. Il se barre et il met les lunettes et il voit en noir et blanc. C'est quoi ces lunettes là? Mais là, il va regarder autour de lui et les panneaux de publicité, ils ont changé. Obéis. À la place des photos, t'as des textes en mode message subliminal et tout. Marie-toi et fais des enfants. En fait, chaque image dans la rue est faite pour conditionner les humains. Il va dans un kiosque à journaux, il commence à lire, il pète un câble. Obéis. Reste endormi. Obéis. Et là, il lève la tête, il voit un mec avec une gueule bizarre. C'est pas un humain, ça. Et il va en rencontrer d'autres. T'as plein de mecs chelous au milieu des humains. Et on comprend qu'ils ont infiltré la société et ils influencent les humains dans leur façon de vivre. C'est tellement plus agréable de vivre sans souci, vous trouvez pas? Tu te rends compte, elle n'a pas voulu suivre l'accouchement sans douleur. Oh, c'est yaourt, tout le monde en est content. Je suis déprimé, je sais pas quoi faire. Défonce-toi, ça vaut le coup.
Ils rentrent dans un supermarché, ils regardent la télé et ils voient un homme politique qui a aussi une gueule chelou. Ils sont partout les gars. Là t'as une dame qui le bouscule et ils voient qu'elle aussi elle a une gueule chelou. Ils commencent à l'afficher devant tout le monde. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50? Là la vieille elle parle dans sa montre, après vient les autres, ils arrivent en mode Dalek. Nous devons l'exterminer, il nous a découvert. Il sort du supermarché, t'as deux flics avec des gueules chelous qui pètent le beau gosse. Ils veulent l'embarquer pour l'interroger. Là le beau gosse il pète un câble, il défonce les keufs, il leur tire dessus. Il va chercher le fusil dans la voiture des flics et il sort dans la rue en mode Walking Dead. Et il rentre dans une banque, il arrête tout le monde. Là t'as un mec chelou qui parle encore dans sa montre et il disparaît. Le beau gosse il sort de la banque, il voit un drone, il le dégomme. Là il est parti trop loin, tous les keufs ils sont à sa recherche et tout, il croise une meuf, il la prend en otage pour qu'elle le sorte de la ville. Une fois qu'ils ont semé les keufs, le beau gosse il veut aller chez la meuf. La meuf elle veut pas mais il la met à l'amende. Ne me forcez pas à devenir violent. Ils arrivent chez elle, le beau gosse il a la tête qui tourne. Là il lui raconte l'histoire, il lui dit qu'il y a des aliens sur Terre et tout, la meuf elle le prend pour un ouf. Et si vous étiez à ma place? Le mec il veut faire connaissance avec la meuf, elle lui dit qu'elle s'appelle Holly, elle travaille pour la télé. D'un coup Holly elle fait genre à la soif, elle veut se servir un verre. Et là cogne le beau gosse avec la bouteille. Il passe par la fenêtre, il se marave. Dans sa chute, il perd les lunettes. Il retourne en chercher des autres dans sa cachette et tout. Et avant ça, il va voir Franck pour tout lui raconter. Mais Franck, il veut pas d'histoire, t'as vu? Tu as flingué combien de gens? Le beau gosse, il lui donne rendez-vous dans sa cachette secrète. Franck, il arrive, il lui donne sa paye, mais il veut toujours pas d'histoire. Le beau gosse, il veut mettre les lunettes à Franck de force, il veut qu'il regarde dedans. Là, les deux, ils vont se taper dessus, mais une vraie bagarre de daron à l'ancienne. Là, tu crois que Franck s'est calmé, mais non. Le beau gosse il s'énerve, il lui fait une prise de catch. Franck le cogne et il lui fait la technique du marteau-piqueur dans les couilles. Le beau gosse il prend un bout de bois, Franck il prend une bouteille en verre, ça devient chaud. Franck l'attrape et il lui fait une prise de catch. Le beau gosse il est sonné, mais il se relève et il enchaîne une autre prise de catch. Là c'est bon, il arrive à lui mettre les lunettes sur les yeux, il le traîne dans la rue, et Franck il commence à se rendre compte que le beau gosse il disait la vérité. Je crois bien qu'ils nous ont reconnus. Il pète un câble. Là ils vont louer une chambre d'hôtel pour se calmer un petit peu, ils ont la gueule amochée. Franck il commence à comprendre et il chauffe le cerveau. Lui aussi il veut dégommer les aliens. T'attends peut-être que le bon Dieu nous envoie de l'aide? Là on sait pas comment, mais Gilbert il les a retrouvés. Il leur donne une adresse, il leur dit de les rejoindre. Il y a une réunion ce soir. Là on arrive devant un bâtiment, c'est un repère de rebelles. T'as une meuf qui leur donne des lentilles de contact nouvelle génération. Prenez donc celle-là. Ce sont nos nouvelles trouvailles. Gilbert il commence son meeting. Les gens ils veulent se battre, mais Gilbert il est pas chaud. S'ils veulent qu'on se batte, on se battra. Et là le beau gosse il tombe sur Holly. Elle a trouvé les lunettes quand le beau gosse il est tombé. Là elle a rejoint la résistance en mode John Connor. D'un coup t'as une explosion. C'est les keufs, ils fument tout le monde et ça part en fusillade partout dans la ville. Voilà les humains, je vous laisse découvrir la suite de ce film qui sent bon les années 80. Vous allez découvrir la base alien et vous aurez encore plein de fusillades. Donc c'est un très bon film politique et assez subversif à une époque où l'Amérique et la Russie sont encore en pleine guerre froide. D'ailleurs, quelques personnes pensaient que le film était piloté par les communistes pour critiquer le rêve américain. Et ce qui est sûr, c'est que les partis de gauche se sont emparés de ce film pour développer leur thèse, et dans les pays communistes, le film est vu comme un chef-d'œuvre dans la critique du capitalisme. Le film dénonce la dictature de la consommation et des médias bien sûr, donc quand vous mettez les lunettes, vous voyez la vie en noir et blanc, et tous les artifices autour vous font voir la vie en couleur, quoi. Tous les biens matériels, etc. vous font voir la vie en couleur. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Le film a nourri pas mal de théories du complot. Certains voyaient la mainmise des puissants sur les pauvres, quand d'autres y voyaient des reptiliens. D'ailleurs, c'est exactement la théorie des reptiliens, en fait. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que ce film est banal, mais dans les années 80, le film était vu comme un ovni, hein. Donc je donne pas mon avis sur la théorie du complot, mais le film était vraiment en avance sur son temps. D'ailleurs, dans une interview, l'acteur qui joue le beau gosse, là, il ira à dire que pour lui, le film est un documentaire à prendre au premier degré. Bah, à mon avis, c'est pour la partie politique, hein, pas pour les aliens. Donc on a des répliques qui tuent dans ce film. T'es un cave. Cause toujours, mon vieux. Je suppose que t'as pas de crèche. Si tu vois une autre solution, envoie-moi un faire-part. Et la plus célèbre réplique du film... Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum... Alors voilà, pour la petite anecdote, c'était une improvisation de l'acteur. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm
all out of bubblegum. Il s'était lâché, il avait sorti ça, et la réplique est devenue culte, surtout en Amérique, ils l'ont repris partout, dans des jeux vidéo, etc. On en reparlera après. Le combat entre Frank et le beau gosse, c'est une référence au film L'homme tranquille de John Wayne. À la base, elle devait durer que 20 secondes, mais les acteurs ont décidé de se battre pour de vrai. Ils retenaient leur coup que à la tête et à l'entrejambe, et heureusement d'ailleurs. Et ils ont donc décidé de prolonger la scène qui durera pratiquement 10 minutes et qui allait devenir tout aussi culte que les répliques. Donc c'est un film réalisé par John Carpenter, sorti en novembre 1988 aux USA et en avril 89 en France. Ah oui, à l'époque, il fallait attendre 6 mois pour qu'un film traverse l'Atlantique, les amis. John Carpenter est un très bon réalisateur connu pour ses films d'horreur et de fiction comme Halloween, Fog, The Thing, Ghost of Mars. Le scénario est de Frank Armitage. En fait, le scénario est de John Carpenter, mais il a utilisé un pseudo. Il l'avait emprunté d'un héros du romancier H.P. Lovecraft. Et c'est aussi le nom de Frank dans le film, il s'appelle Frank Armitage. Le film est adapté de la nouvelle Les Fascinateurs de Ray Faraday Nelson. Carpenter est à tous les étages dans ce film puisqu'il composera la musique avec Alan Howard. Alors Alan Howard a composé tous les Halloween et Le Dentiste 1 et 2 et pratiquement tous les films de Carpenter. Le beau gosse est joué par Roddy Piper. Roddy Piper, c'est un ancien catcheur de haut niveau. Il a remporté pas mal de titres. C'est d'ailleurs lui qui chorégraphie en partie la bagarre avec Frank. Il a joué dans quelques films pas trop connus et il a fait quelques apparitions dans Highlander, Robocop, Walker Texas Ranger. Alors pourquoi est-ce que je l'appelle le beau gosse ? Parce que durant tout le film, on n'entendra jamais son nom. John Carpenter voulait qu'on puisse s'identifier à ce personnage et voulait en faire un monsieur tout le monde, quoi. Donc on connaîtra son nom qu'en regardant le générique de fin et son nom est John Nada, littéralement John rien. Frank est joué par Keith David. Alors lui, il est un petit peu plus percé dans le cinéma, vous l'avez vu dans Platoon, Armageddon, Requiem for a Dream ou Les Chroniques de Riddick. Holly est jouée par Meg Foster, c'était Evelyn dans le film Les Maîtres de l'Univers et elle a joué dans beaucoup de séries comme Hercule, Xena, Sliders, Les Mondes Parallèles. On a George Buckflower, le vagabond du cinéma américain. Enfin, dans ce film, il est SDF, mais à la fin, il rejoint les aliens, le traître. Il a joué dans beaucoup de films et souvent dans des rôles de vagabond. Par exemple, c'est Red le Clochard dans Retour vers le futur. Gilbert est joué par Peter Jason. Il joue aussi dans Mortal Kombat, Alien Apocalypse, Transformers 2 ou Jurassic World. Le contremaître est joué par Norman Alden. C'est Lou le barman dans Retour vers le futur. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. On a un caméo de Larry Franco. Larry Franco, c'est le producteur de tous les films de Carpenter. Il a aussi produit Mars Attack, Batman Returns, Jumanji et beaucoup d'autres. On a Tommy Morrison dans le rôle d'un résistant. Alors c'est Tommy Gunn dans Rocky V. L'appareil à la fin pour repérer les humains est le même que pour détecter les fantômes dans Ghostbusters. En 1989, le film a été nominé pour le meilleur film au Fantasporto. Et il a été aussi nominé au prix du meilleur film de science-fiction et à celui de meilleure musique au Saturn Awards 90. Le film a influencé le jeu vidéo Duke Nukem 3D sorti en 1996. Ils ont repris le look du beau gosse et le scénario est le même. Ils ont même repris la réplique. It's time to chew bubble gum, and I'm all out of gum. Donc voilà pour ce nouvel épisode du RDVHS. Le DVD est assez difficile à trouver, hein, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, je veux pas trop me prendre la tête, hein, si je le trouve un jour, voilà, mais bon. Moi je l'ai en VHS, en petite version fil à film, pas mal. Donc voilà, le DVD il doit être pas mal aussi, mais j'aime bien ma petite VHS. Donc merci à vous de suivre mes vidéos les amis, et un grand merci en particulier à mon ami Joe qui partage régulièrement mes vidéos sur sa superbe page Facebook dédiée à la VHS et au bon cinéma en général. Donc amateur de VHS et du 20e siècle, allez vous abonner tout de suite à sa page et merci à toi l'ami Joe. Donc voilà pour moi les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir ce film si vous l'avez pas vu et si vous l'avez vu, regardez-le, hein, ça fait toujours plaisir, hein, on s'en lasse jamais de ce film. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager les amis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du RDVHS. Donc bon confinement, lavez-vous les mains comme d'hab, vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Envoie-moi un faire-part.